Alors que les troupes françaises et maliennes récupèrent les villes détenues par les combattants islamistes dans le nord Mali, les représentants de la communauté internationale, dont le Canada, se sont réunis cette semaine en Éthiopie pour décider des prochaines étapes. Alors que les troupes françaises et maliennes récupèrent les villes détenues par les combattants islamistes dans le nord Mali, les représentants de la communauté internationale, dont le Canada, se sont réunis cette semaine en Éthiopie pour décider des prochaines étapes. Ils se sont donc engagés sous différentes formes d'aide. Et certaines nations vont aider à l'entraînement des troupes maliennes et africaines. 450,53 millions de dollars. Le Canada ne contribue pas à ces fonds, mais il s'engage à donner 13 millions de dollars que des groupes d'aide distribueront au Mali et aux réfugiés qui ont fui vers les pays voisins. Ce type de soutien est essentiel pour éviter l'agitation sociale ainsi que pour stabiliser le sud du Mali où la grande majorité de la population vit. Le sud est également le siège du gouvernement intérimaire. L'organisme CAR a 200 personnes au Mali. Il obtiendra 1 million de dollars pour aider les réfugiés maliens au Niger. Cela aidera à faire la distribution d'eau, de bois pour chauffer et des couvertures. Le Canada a fourni un avion de transport C-17 jusqu'au 17 février. De plus, des forces spéciales canadiennes sont sur le terrain afin de protéger l'ambassade canadienne dans la capitale Bamako, au Mali. La Grande-Bretagne, de son côté, a annoncé jusqu'à 200 personnes de plus pour aider à l'entraînement de troupes africaines. Il n'est pas dans notre intention de déployer des troupes de combat. Nous sommes conscients des risques d'une telle mission. Cet analyste estime que le Canada devrait en faire plus. L'Union africaine a besoin du soutien du Canada. Elle a besoin d'un pays qui parle français et qui a de l'expérience à la fois avec des missions de combat et également des missions de maintien de la paix. La formation des troupes africaines est nécessaire afin qu'elles puissent exercer elles-mêmes le travail qui est à faire sur le terrain. Le Premier ministre Stephen Harper a annoncé au parti de l'opposition que, s'il y a d'autres mesures à prendre au Mali, il consultera la Chambre des communes.